arc-en-ciel de bonne humeur, mes chéris love. Alors aujourd'hui, je profite pour vous faire une vidéo parce que vous voyez bien, on approche à grands pas les fêtes de fin d'année, donc leur Noël et leur jour de l'an, puisque sur le calendrier grégorien, le 31 décembre marque la fin de l'année. Alors, en tant que Camille conscient, comment on doit se positionner par rapport à ces fêtes? C'est pour ça que j'ai fait une petite vidéo pour répondre à la question, si c'est une question que vous vous posez vous aussi. Donc, ça dépend d'où vous vous trouvez, enfin d'où tu te trouves. Je suis plus à l'aise avec le tutoiement, n'empêche que je vous respecte, même si je vous tutoie. Et en fonction d'où tu te trouves, si tu es en France, dans la gueule du loup, comme j'aime dire, en gueule à bête là, et ou si tu es en outre-mer, donc en fonction d'où tu te trouves, il y a des événements qui sont organisés. Donc des fois, il y a Afrocentricity International qui organise pendant la période de Kwanzaa un moment où on se retrouve pour pouvoir parler d'un principe et échanger. Il y a des fois Anijar qui organise les Énéades où on parle des Nétérous. Et bon, ça dépend en fonction de l'endroit où tu te trouves. Des fois, il y a des petites manifestations. En tout cas, s'il n'y en a pas, ou s'il y a des manifestations et que tu ne peux pas aller, sache que toi, chez toi, tu peux déjà célébrer Kwanzaa à ta manière. Alors, tu as plusieurs outils pour le faire. Donc, tu peux aller sur Internet et chercher l'information, trouver c'est quoi Kwanzaa. Par contre, concernant Noël, ça ne nous concerne pas en tant que Camille conscient. Même si c'est joli, qu'il y a les boules, qu'il y a les paillettes, qu'il y a les musiques, qu'il y a le cantique, qu'il y a le chanter Noël, il y a tout pour nous mettre dans l'ambiance, mais ça ne nous correspond pas parce que ça ne fait pas partie de notre schéma de pensée, ça ne fait pas partie de notre paradigme, c'est-à-dire de notre vision du monde. C'est-à-dire que, en tant que Kamit, on aime fêter, on aime danser, ça fait partie de nous, d'accord? Et c'est pour ça qu'on aime ces fêtes-là, parce que tu as déjà vu dans le chanter Noël, il y a la musique, il y a l'ambiance, tu as envie de chanter. Joseph, mon cher fidèle, allez mon voisin, allez, on a envie, tout ça. Même moi, je connais tous les cantiques par cœur. J'étais une parfaite aliénée. Mais il faut comprendre que on doit se détacher de ça parce que ça ne nous correspond pas. Ce sont des chants bibliques qu'on a repris à notre manière et qu'on a mis de la vie dedans. D'ailleurs, vous allez bien vous rendre compte, si vous prenez le temps d'analyser, il n'y a pas de chanter Noël en France. Les Français ne font pas de rassemblement où ils s'amusent à chanter des cantiques avec de la musique, ils font la fête. Les cantiques qu'ils chantent en français, c'est beaucoup plus religieux, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Nous, on est vraiment dans le welélé, le bordé à piller, nous qu'à foutre coup de rein, nous qu'à danser gros cas, nous qu'à machin. Donc, nous, on est vraiment dans la fête, quoi. Et c'est ça, finalement, qui fait le charme de ces fêtes-là parce que c'est un moment où on se retrouve. Et en plus de se retrouver, on est dans la joie, on est dans la gaieté, on mange, on boit, on danse. Et ça fait que le moment est encore plus magique, plus chaleureux. Malheureusement, en tant que Camille conscient, on doit se détacher de ce bordel. Et à nous de mettre en place un nouveau bordel qui va nous plaire et qui va correspondre en fait à notre vision du monde. Si tout le monde voit ce que je veux dire. Alors, pourquoi on laisse tomber Noël? Alors, pour deux choses. Parce que premièrement, Noël, c'est soit la naissance de Zizi Crass, donc comme quoi Zizi Crass serait né le 25 décembre dans une étable, ok, d'accord. Ou, deuxièmement, Noël comme fête occidentale, donc juste une fête où on va se retrouver en famille, s'offrir des cadeaux, manger un repas, boire un coup. Et voilà, dans les deux cas, ça ne nous correspond pas parce que premièrement, Zizi Crass, normalement, on s'en fout de lui parce qu'il n'est pas notre Messie, il n'est pas notre sauveur, il n'est pas notre ancêtre, ce Jésus, ce n'est pas notre ancêtre. Et deuxièmement, même si c'était une fête occidentale, on est occidentaux par rapport à nos papiers et par rapport à notre résidence, d'accord? Donc moi, j'habite à Karukéra. L'île où j'habite, c'est un département région qui dépend de la France. La France fait partie de l'Occident, donc je vis à l'occidental. Et du coup, j'adopte les fêtes de l'Occident. Mais ça, c'est dans mon processus d'aliénation, d'accord? Je le fais machinalement parce que tout le monde le fait, donc je le fais. Mais quand on prend le temps de réfléchir et de se dire, mais attends, je suis quand même Kamit, je suis mélanoderme, je ne suis pas leucoderme,
Donc, qu'est-ce que mes ancêtres fêtaient à ce moment-là? Donc, nous, on fêtait deux choses. On fêtait le solstice, donc le retour de la lumière, le 21 décembre, et on fêtait aussi les récoltes, les premières récoltes. Alors, c'est de ça que Karenga, le monsieur qui a créé la fête Kwanzaa, donc je vais vous montrer une photo rapidement dans le livre que Amamazama a publié. Je vais vous montrer le livre aussi. Donc ici, hein, il s'appelle Maulana Karenga. Je ne sais pas si vous le voyez ici, là, sur la photo. Il y a une polémique sur lui, on va en parler rapidement, mais c'est lui qui a créé la fête de Kwanzaa aux États-Unis. Et donc, ça fait plus de 10 ans que cette fête-là existe. Donc, bon, vous achèterez le livre pour savoir pourquoi ça s'appelle Kwanzaa, depuis quand, quels sont les principes qui sont célébrés. Donc, il y a 7 principes, un principe par jour. Et avec le livre qui est complet, donc vous pouvez voir ici, c'est Amamazama qui a fait cet ouvrage-là. Il est consacré à Kwanzaa et donc ça nous invite à nous retrouver, peu importe notre religion, qu'on soit musulman, hindou, bouddhiste, catholique, protestant, peu importe, on se retrouve pour passer un moment ensemble, un moment culturel entre mélanodermes, entre kamites. On partage les principes qui sont issus de nos valeurs ancestrales. Et donc, elle explique dans le livre de quoi on a besoin, comment disposer un hôtel si on veut mettre un porte-bougie, quelle natte qu'on doit choisir pour la table, à quel moment s'offrir les cadeaux, enfin bref. Le livre est assez complet, merci à Amamazama pour cet ouvrage. Et donc, vous pouvez le trouver bon, sur Internet ou sinon, vous m'envoyez un petit message sur Instagram ou même par mail. Je vais vous mettre mon adresse mail ici si vous voulez m'écrire un mail par rapport au bouquin. Toutes les personnes qui vont perdre leur temps de me dire de revenir à Jésus, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de mail parce que Jésus, il fait sa vie, moi je fais la mienne. Enfin, s'il a une vie, s'il existait, bref. Mais tout ça pour vous dire qu'en tant que kamite conscient, on va devoir laisser tomber Noël et mettre en place un Kwanzaa à notre manière. Alors, il y a une polémique dessus parce qu'il y a des gens qui disent qu'il aurait travaillé à la CIA. Sincèrement, mais chez We Love, je n'ai pas perdu le temps d'aller chercher ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Je pense que dans notre dynamique de retour aux sources, on essaye de retourner à notre ancestralité, on va économiser notre énergie et on doit prendre chez ceux qui ont laissé un héritage ou qui ont créé un concept, l'intention, la bonne intention qui réside dans le concept qui a été créé. Donc là, en l'occurrence, Kwanzaa parle d'une bonne intention. Donc, je ne vais pas mettre d'épis de maïs parce que je n'ai pas d'épis de maïs dans mon jardin. Il s'agit de mettre sur l'autel des fruits et légumes qu'on a autour de nous. Je ne vais pas aller commander des trucs qui vont peut-être sortir en Chine ou je ne sais pas où. Mais je l'adapte à ma manière et je fais Kwanzaa. Pendant 7 jours, je reçois des membres de ma famille, mes proches, mon entourage, à passer ce moment-là ensemble autour de nos valeurs ancestrales. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de chipoter, qu'on arrête de chercher la personne parfaite ou le prophète parfait qui va venir nous donner la parole, parce qu'on n'est plus dans cette histoire de parole. On est dans un système où là, il est temps pour nous d'avancer. On doit être rigoureux et stratégique. Donc, on ne peut plus se contenter d'aller chercher la petite bête alors qu'on a un concept de célébrer 7 jours des valeurs ancestrales en famille ou avec des amis, avec des êtres qui nous sont chers, de passer un moment où on va faire des choses positives au lieu de se saouler la gueule et de rester là en train de raconter « T'as entendu ça? On a dit ça sur un tel et machin. » Non, on a un moyen de s'amuser de manière constructive. Alors, il nous a tendu une perche Karenga en créant Kwanzaa. Utilisons son concept de la meilleure manière qu'il soit. Voilà en fait mon avis, ça n'engage que moi. Je ne demande pas aux gens de faire comme moi. On a tous le libre arbitre, chacun fait à sa manière. Mais quand on est conscient et quand on se rend compte, parce que bon, de toutes les façons, on voit qu'on est mélanoderme, mais quand tu te regardes dans un miroir, tu vois que tu n'es pas leucoderme. Donc pourquoi tu vas continuer à t'enticher dans des fêtes comme Noël, le jour de l'an, bonne année le 31 décembre, alors qu'il ne se passe rien dans le cosmos à ce moment-là, vous voyez? Donc, chacun prend le temps, chacun va à son rythme, mais à un moment donné, il va falloir que le mélanoderme apprenne à être cohérent, parce que c'est le manque de cohérence qui fait que nous, on est en train de singer les autres,
on est en train de les imiter comme des perroquets, comme des jackaux, nous qu'a fait qu'on yo, et on est étranger à nous-mêmes finalement. Moi, j'avais un prénom occidental qui était super mignon, super rigolo, mais ça ne voulait rien dire. C'était soit italien ou portugais. Quand vous m'avez regardé, vous voyez, hein, je ne suis pas italienne, je ne suis pas portugaise. Donc bon, on va faire bref. Je reviens sur le sujet, le kamit conscient et Noël. Il n'y a pas de Noël pour nous. Quand on prend conscience de tout ce que nos ancêtres ont subi, quand on prend conscience de ce qui nous a été imposé, quand on veut sortir dans le processus d'aliénation culturelle par rapport à l'aliénation culturelle occidentale, quand on veut se reconnecter à notre ancestralité, soit on adopte Kwanzaa, soit on n'adopte pas Kwanzaa, mais on passe un moment en famille, on échange sur nos valeurs ancestrales qui sont importantes et on passe les fêtes de fin d'année de leur calendrier grégorien sur des hautes fréquences. On va éviter de manger la viande de porc avant le solstice, avant le retour de la lumière. Et après, s'il le faut, nous pouvons manger cochon. Même si idéalement, ce serait bien de ne plus manger le porc par rapport à la fréquence vibratoire et aussi à la glande pinéale. Donc, si vous voulez, on va parler de la glande pinéale sur une autre vidéo. On peut parler aussi du taux vibratoire. Vous me laisserez un commentaire si ça vous dit. Ça fait déjà 10 minutes que je parle. C'est long. Et je tiens à ce que mes vidéos gardent un petit format pour que tout le monde puisse les regarder et que ça ne soit pas trop lourd. Alors, merci chez We Love. Merci d'avoir parcouru le voyage avec ceux et celles qui ont fait la méditation guidée pour les Haritu, parce qu'on en a besoin, c'est important d'être aligné. Merci encore à vous tous. Merci à tous ceux que j'accompagne qui ont confiance en moi. Et mes guerrières, mes guerriers de l'armée arc-en-ciel, merci de faire partie de mon équipe, hein, parce que finalement, il n'y a pas de chef d'équipe. Vous êtes tous chefs d'équipe en cas de travail pour nous autres arriver comme moi, en fait, et qu'on puisse s'ouvrir l'esprit dans le sens où il est important qu'on avance, quoi, et qu'on devienne autonome chacun concernant la tradition ancestrale kamite. Alors, chez We Love, merci. Partage la vidéo. Et prends le temps de t'adapter et de sortir gentiment de cette aliénation culturelle. À bientôt. Je t'envoie un tourbillon de bisous. Allez, à bientôt chez We Love. Bye bye.